Recording is on. Bonjour frères et sœurs, enfin je peux vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Je voudrais commencer par citer notre évêque. Dans son message pascal, il écrit « Pâques, c'est chercher et découvrir Jésus. C'est comme les œufs de Pâques. On doit les chercher dans le jardin car ils sont cachés. » Au petit matin de ce jour-là, il faisait encore gris. La mort était encore trop proche, la blessure trop vive pour que le mot « résurrection » vienne effleurer l'esprit, amorcer une rumeur. Les hommes se tairent et se taisent, enfermés à double tour dans la peur. Seules 3 femmes, fidèles jusqu'au bout, reviennent accomplir les derniers soins au cadavre martyrisé de Jésus. Elles cherchent Jésus, mais elles ne savent pas encore que tout est changé, que tout a culbuté dans une nouvelle dimension. Elles s'affairent dans l'air vif et se demandent qui leur roulera la pierre, cette lourde pierre qui ferme la tombe, qui bouche l'horizon, qui cadenasse l'avenir. Oh, il n'est pas besoin d'espérer pour aimer. Il ne faut pas davantage attendre le bonheur pour trouver la force d'accomplir l'ultime hommage à un ami mort. Pourtant, la grande pierre qui mure la vie est déplacée. Et voici que la tombe est vide, béante, ouverte. Quelque chose s'est brisé pour lequel on n'a pas encore inventé de mots. Devant ce vide, tout va commencer. Une aventure incroyable, celle de la foi, qui va grandir, gonfler et mobiliser, mettre en route des millions d'individus. Nous aussi, mes amis, nous cherchons Jésus comme les femmes de l'Évangile. Dans chacune de nos vies, il y a des questions, des doutes, des recherches. Nous sommes parfois dans la difficulté à cause de problèmes dans nos familles ou au travail, à cause des problèmes de notre société et des peurs que nous vivons. Cette année, en outre, nous sommes frappés par cette pandémie du Covid. Ces 3 femmes aussi étaient frappées par la souffrance. On avait exécuté injustement leur meilleur ami, Jésus. Mais elles le cherchent quand même. Elles vont jusqu'à son tombeau. Alors nous aussi, frères et sœurs, osons chercher Jésus dans notre vie. N'oublions pas son message et sa force de vie. Nous en avons besoin pour sortir de nos tombeaux, de nos ornières. Sans doute, croyons-nous comme les femmes retrouver un cadavre, comme ceux qui, dans la religion ou dans le christianisme, ne voient que des leçons de sagesse, des traditions et une culture à transmettre à nos enfants. Mais cela, c'est mort. C'est de la culture, de l'archéologie, de la spiritualité, de confort ou de la morale. Pas de vie là-dedans, même si on professe un credo qu'on a d'ailleurs tendance à fabriquer selon ses propres goûts. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus veut échapper à ceux qui le cherchent de cette façon-là. Il ne veut pas se laisser enfermer à nouveau. Je vous invite aujourd'hui, mes amis, à vous laisser surprendre. Comme les 3 femmes, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé. Il n'est pas ici, affirme l'envoyé de Dieu. Allez en Galilée, là vous le verrez. Où sont nos Galilées d'aujourd'hui? Je laisse encore la parole à notre évêque. La Galilée, c'est une région de frontières et de périphérie. Cela veut dire qu'on découvre Jésus dans les périphéries de notre monde. Nous découvrons Jésus quand nous sommes attentifs aux pauvres, aux malades, à ceux qui sont dans le besoin. Nous découvrons Jésus quand nous reconnaissons notre faiblesse et que nous recherchons une lumière et une force pour notre vie. La Galilée, c'est aussi le lieu de l'enfance de Jésus, de son premier ministère public et de ses premiers disciples. Elle nous fait penser à notre lieu d'enfance, à notre village ou notre ville, avec nos parents, notre famille, notre histoire.
Jésus veut nous retrouver dans notre Galilée, c'est-à-dire dans le lieu que nous aimons. C'est pourquoi cette année, toutes les cloches de nos villes et villages sonneront à midi, le jour de Pâques, pour fêter la résurrection du Christ et faire participer à la fête ceux et celles qui n'auront pu se rendre à une célébration. Jésus nous donne même une Galilée nouvelle, un nouveau lieu de communion dans nos communautés de foi chrétienne. Oui, il est présent quand nous vivons une vraie réalité d'amitié sociale, de solidarité. Jésus est une présence réelle dans notre vie, une force réelle, un souffle de renouveau et d'espérance. Remercions-le d'être là pour nourrir nos vies et nous donner l'espérance. Unissons-nous en communauté pour contrer l'individualisme de notre société et la logique du chacun pour soi. Et témoignons autour de nous avec joie. Alléluia. Sainte et heureuse fête de Pâques à tous et à toutes.